Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va changer un peu de d'habitude où on fait des salles sur Try Avec Me, Xbox, etc. Je voulais juste vous présenter une petite application que j'ai créée pour répondre à mes besoins. Comme disait le grand sage Big Weld dans l'animé robot, trouve un manque, comble un manque. Voilà, et en fait c'est comme ça que je fonctionne, c'est que quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai tendance à me le faire. Ça permet de s'entraîner et d'avoir exactement ce que l'on veut. Là, le besoin que j'avais, c'est qu'en fait, le matin, quand je pars au travail, je passe à proximité de plusieurs stations-service. Je dis à proximité parce que je passe pas devant forcément, sinon cette application ne me servirait à rien. Voilà, mais à proximité. C'est-à-dire que je vois pas les prix de ces stations-service. Et je me suis dit, ce serait bien qu'avant de partir, j'ai une application qui me recense tous les prix de ces stations-service. Comme ça, je sais vers laquelle je dois me diriger pour faire le plein et donc savoir laquelle est la moins chère. Donc, il existe effectivement plusieurs applications qui permettent de le faire, ce truc-là, mais sur celle que j'ai essayé, c'est pas si pratique que ça en soi. Moi, ce que je voulais, c'est j'appuie sur un bouton, j'ai les prix directs affichés. Voilà, dans ces applications, certaines, je les ai pas toutes essayées, mais certaines ne me permettent même pas de mettre des favoris. Donc voilà, sinon il faut aller dans des menus, il faut aller à tel ou tel endroit. Donc je voulais quelque chose d'assez direct. Donc j'ai créé cette application, donc c'est du self-hosted et c'est une image Docker. Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déployer ça. Je le fais sur une Debian, voilà, donc une base Linux, ça peut être du Ubuntu, du Mint, etc. Mais ça peut aussi fonctionner sur un Windows, sur un Mac. Sur Windows et Mac, il faudra installer Docker Desktop. Ici, sous Linux, on va juste installer le Docker Engine et le lancer grâce à un Compose. Et vous allez voir, c'est plutôt simple. Donc, ici, j'ai un Docker Compose. Alors, juste pour vous passer la page, là, directement, c'est assez court. Il y a un site de gouvernement. Il y a le gouvernement qui a créé un site qui permet, en fait, d'avoir en temps réel, entre guillemets, les prix des carburants de différentes stations. Les stations-service ont l'obligation légale de mettre à jour dans la journée le prix de leur carburant quand ils doivent faire une mise à jour. Donc, je me suis basé sur ce site. Il y a quelques petits points de configuration et on va voir ça tout de suite. Donc, première étape, pour lancer ça, on va déjà installer Docker, parce que là, si je tape Docker, je n'ai absolument rien. Pour installer Docker, ici sous un Linux, c'est hyper simple. Curl https://get.docker.com et on va passer ça en sudo bash pour exécuter. Vous pouvez bien sûr aller essayer, hop, si je peux faire open link, vous pouvez voir en fait le script que cela fait. Ça va installer Docker Engine et ça va aussi installer le Docker Compose plugin, ça va être pratique. Donc on revient dessus et on lance ça. Voilà, il récupère le script. Donc, bien sûr, il manque le mot de passe. Alors, attendez, hop, si on refait ça, et si je tape mon mot de passe, là, c'est bon, ça passe. Voilà, Docker est installé. On peut vérifier que si je tape Docker, c'est quoi? C'est -v pour avoir la version. Voilà, on est en version ici. Si je fais un Docker Compose-v, ça marche. Non, c'est Docker directement version. Voilà, on a le Compose en 2.27 et maintenant on va pouvoir déployer notre conteneur. Donc pour cela, je vais l'appeler au nom de l'application. Je ne suis pas forcément hyper doué pour trouver des noms. Donc vous pouvez le renommer comme vous voulez. Et ici, alors bien sûr, si vous avez Portainer ou DocGE, ça marche très bien, hein, passez par là. Donc on va faire un petit VI. On va se faire un compose.yaml. Et on va aller chercher le compose ici. On va prendre tout ça et je vais vous expliquer ça. Depuis les nouvelles versions, je ne sais plus laquelle de compose, il n'y a plus besoin de marquer justement version au début du compose. Donc, alors, l'image, voilà, pav essence latest. On va le mettre sur le port 8002.
redirigé vers le port 80 du container. Il redémarre à moins que je le stoppe moi-même. Et en fait, donc on a 3 variables d'environnement. On va déjà mettre type. Le type, c'est quel carburant vous voulez. Vous voyez ici dans la capture, ça va faire un tableau par type de carburant et une station par ligne. Voilà, donc ici, j'ai mis EDUS gazole, mais ici, vous avez les différents types possibles de carburant que l'on peut récupérer. PageName. PageName, c'est d'un point de vue sécurité que j'utilise pour éviter que n'importe qui accède à la page. Voilà, si vous mettez votre conteneur Internet Facing, vous n'avez peut-être pas envie que d'autres personnes y accèdent de l'extérieur. Donc plutôt que de créer une page de login, tout ça qui demanderait énormément de temps, j'ai mis ça. En fait, c'est le nom dans l'URL. Par exemple, quand on accèdera, ici, voilà, ici, on accède à l'application via l'URL, ce nom que l'on a mis ici sera accolé ici. Donc, à moins de le connaître, personne ne pourra accéder à l'application. Voilà, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez le laisser vide ou le supprimer. Dans ce cas-là, ben, l'URL, ça s'arrêtera au slash, ce sera une URL simple, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Un nom, un mot qui vous parle, voilà. Moi, j'utilise ça, c'est généré aléatoirement grâce à cette commande. Voilà, si vous tapez ça ici, hop, on va en ouvrir un deuxième. Si vous tapez ça ici, voilà, ça génère un token, en fait, c'est ça. Voilà, et vous avez qu'à le coller ici. Voilà, et reste en fait le station. Le station, en fait, ce sont les ID des stations. C'est nécessaire pour pouvoir requêter le site du gouvernement. Je vais vous montrer comment on les récupère. Donc, on va aller sur le lien prixcarburant.gouv.fr et ici, voilà, on a la carte. Donc, on va prendre une région au hasard. Par exemple, tenez, tiens, vers Bourges. Bourges, c'est pas mal. Tiens, on va peut-être se prendre... Alors, attendez, on va zoomer. Voilà. Tenez, voilà. Par exemple, on va en prendre 3. 3, attends, ils sont un peu éloignés là. Non, c'est bon. Allez, imaginons, j'habite par là et je vais travailler par là. Et sur mon chemin, voilà, il y a plusieurs chemins et je vais passer à proximité de ces 3 stations. On va récupérer les ID de ces 3 stations. Pour cela, hop, on ouvre la console développeur du navigateur. Hop, je vais mettre là. On va prendre ces 3 stations. On va aller dans Network. Voilà, donc hop, on efface. Et on va aller regarder la première station. Si je clique dessus, on voit que j'ai un get qui est fait ici. Voilà. Et file, c'est en fait l'ID dont on a besoin. Donc, on va récupérer cet ID. Voilà. Et on va le coller ici. Alors, on va virer cela. Il était pour l'exemple. On met le premier. On met une virgule parce qu'on va en mettre 3. Le suivant, donc on a pris, voilà, attends, je vais remonter. Donc on a pris celui-là, on veut les autres, donc on va effacer l'historique et on va cliquer sur le deuxième. Voilà, il est là. On va prendre celui-là. Voilà, ici, ici, et on va en prendre même un troisième. Hop, qui était celle-là de station. Si je clique dessus, elle est là. On va la récupérer. Voilà, et voilà. Et c'est tout, en fait. Maintenant, on sauvegarde. Et il n'y a plus qu'à faire donc un sudo docker compose up-d. On le lance, donc il va télécharger l'image sur le Docker Hub. Et voilà, notre conteneur est lancé. On peut taper sudo docker logs, log, non, bien sûr, docker compose logs, voilà, pour avoir donc les logs. Et au tout début, vous avez une liste de vos paramètres, ainsi que le page name. En fait, c'est un récapitulatif. Donc, il vous suffit maintenant d'aller dans votre navigateur, http://, donc ici, pour l'instant, on est en localhost, on avait dit le port 8002, donc si je vais là-dessus, page not found, il n'y a rien. Mais si je prends cette
cette partie, ce nom de page, et que je le colle là, là, la page se charge, récupère les infos, et voilà, vous avez les différents, vous voyez, on est bien à Bourges, ce sont bien les 3 stations que j'ai demandé le 10, le gazole, on peut voir que, par exemple, en E10, eh ben, le moins cher, ah bah, c'est le Total Énergie et le Carrefour, sachant que le Auchan est plus cher. Voilà, et ici, vous avez la date de mise à jour, le 12, donc c'est aujourd'hui, le 12, donc c'est assez récent. Voilà, et ici aussi, on voit que Total Energy et Carrefour Market se sont alignés sur les prix. Si vous ne voulez qu'un seul, effectivement, bon, bah, c'est hyper simple, hein. Vous allez éditer votre compose. On va virer, bah, par exemple, on n'a pas besoin en fait du gazole, hein, ça ne nous intéresse pas. Et par exemple, je ne veux pas le mettre là, je veux que ce soit directement accessible. Bah, je le mets à vide ou je le supprime. Voilà. Donc on fait un sudo docker compose down et sudo docker compose up-d. Donc il va arrêter le conteneur, il va le relancer. Voilà. Donc là, si je vais là, cette page, et non, elle n'existe plus. Vu que j'ai tout enlevé, maintenant, c'est à la racine, ça charge, et je n'ai bien que le 10. L'utilité de ça, c'est que là, on est sur l'ordi, mais moi, c'est accessible aussi sur mon téléphone, vu que je fais tourner ça sur un serveur. Et donc, quand on l'a sur téléphone, si je regarde, hop, en mode, voilà, vous voyez, en fait, sur mon téléphone, alors qu'est-ce qu'on va prendre? Où est-ce qu'on a un téléphone par là? Voilà, on va prendre un petit, allez, un iPhone 12, 13 Pro, voilà. Mais en fait, sur votre écran, vous aurez justement, voilà, en accès direct, bim, le prix de la station. Comme ça, vous savez vers laquelle vous dirigez. Les liens, pour l'instant, ce sont des liens cliquables. Sur téléphone, c'est un lien qui redirige vers Waze. En fait, quand vous allez cliquer dessus, donc ici, forcément, ça n'a rien donné, voilà, dans ta Waze. Mais si sur votre téléphone, vous avez Waze, vous cliquez dessus et ça vous ouvrira Waze. Je vais regarder pour plus tard, rajouter une option, voir si on veut Apple Plan, Google Maps, des trucs comme ça. Voilà. Et bien évidemment, si vous préférez avoir un nom un peu en particulier ici, par exemple, si je mets Kikou, voilà, je sauvegarde, je redémarre le tout. Voilà, là forcément, si je lance, il va me dire, bah non, hop, page not found. J'enlève ça et je mets Kikou. Et là, effectivement, la page devient Kikou. Voilà, et si je veux pas le 10, tiens, on peut aller essayer un autre carburant. Voyons voir quels sont les carburants. Par exemple, moi j'ai mis le 10, mais je veux aussi allez, le 98. On va le rajouter. Hop, et on veut d'ailleurs qu'il soit affiché avant le 10. ISP98. On sauvegarde. On relance. Et là, si on rafraîchit, non, cette page-là, si on la rafraîchit, hop, voilà, on a bien le 98 en premier, puis le 10, et on a tous les prix, et ça meurt. L'ordre aussi marche dans l'autre sens. Si par exemple, je préfère avoir Auchan avant Total Energy, donc Auchan, c'était le deuxième, donc on va le mettre ici, on va l'écrire à la main, 1, 2, 3, 4, c'était le 11, ok, 1 virgule, très bien, on va aller supprimer celui-là, voilà, on redémarre, et donc maintenant, on rafraîchit, et on a Auchan qui est passé en premier. Voilà, voilà, petite application qui ne paye pas de mine, mais qui comble un besoin que j'avais, et donc pour reciter Big Weld, mais cette fois en anglais, see a need, feel a need. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!